Je reprends ici à partir d'ici, parce qu'il y a eu un bug, il me semble que c'est à partir de la question C. Donc ici, la question C, c'est calculer la probabilité que la variable aléatoire soit strictement inférieure à 1, ou inférieure ou égale. Je vous rappelle qu'ici, il peut y avoir égal, parce que P de x égale à 1, ça fait 0. Donc ici, P de x strictement inférieur à 1. Donc déjà, on peut s'aider d'un graphique. On sait que la variable aléatoire, elle suit une loi normale, centrée réduite. Donc quand c'est une loi normale centrée réduite, la fonction de densité, c'est une courbe comme ça en cloche. D'accord? Définie de moins l'infini à plus l'infini. Donc quand elle est centrée réduite, c'est forcément que l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées, c'est un axe de symétrie. D'accord? Donc le sommet de la courbe, il est ici. Ensuite, nous, on veut que la variable aléatoire soit strictement inférieure à 1. Donc ici, le 1, on le place ici. Et donc, nous, on veut déterminer l'aire qui est là. D'accord? Donc il faudrait calculer l'intégrale, mais nous, on ne va pas chercher à calculer l'intégrale, on va utiliser la calculatrice. Donc, mais c'est comme si on calculait l'intégrale de moins l'infini à 1 de la fonction de densité là. D'accord? Que vous avez dans la définition ici. D'accord? La fonction de densité, elle est là. Il faudrait déterminer une primitive de ça, mais on ne va pas le faire. Ce n'est pas demandé en terminal ES. Donc là, on vous demande uniquement de savoir utiliser votre calculatrice. Question C, par contre. Voilà, ici. Donc là, en gros, on va déterminer l'aire. Donc on va utiliser la calculatrice. Donc quand on utilise la calculatrice, on trouve 0,841. Donc je vous montre comment on fait. Donc là, normalement, la calculatrice, je l'ai préparée. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bug aussi. Donc ce qu'il faut faire sur une TI, Texas Instruments, donc il faut faire, il faut aller dans Distrib, comme pour les Casio d'ailleurs, faire seconde var. Une fois qu'on est dans Distrib, il faut choisir normal F répartition, fonction de répartition. Donc 2, voilà. Ensuite, là, il faut donner des bornes. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est là. Voilà, donc il faut des bornes. Donc les bornes, il faut une borne inférieure et une borne supérieure. Donc ça va de où à où. Donc la fonction de densité, elle est définie sur R, donc elle est définie de moins l'infini à plus l'infini. Donc la borne inférieure, c'est moins l'infini. Moins l'infini, c'est pas un nombre, d'accord? Donc on va entre guillemets arrondir vraiment. On va prendre une valeur très 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 petite pour la calculatrice. Donc ça va être moins 10 puissance 99. D'accord? On va prendre moins 10 puissance 99. Donc pour la borne inférieure, vous tapez moins 10 puissance 99. Moins 10, je le retape. 10 puissance 99. Voilà. Ensuite, on prend la borne supérieure, donc ça va de moins l'infini jusqu'à 1. Donc pour la borne supérieure, c'est 1. Donc on tape 1. Voilà. Ensuite, on va rentrer l'espérance et l'écart type, les paramètres. Donc quand on revient ici, on les a ici, les paramètres 0 et 1. Donc 0 et 1. Calculatrice, voilà, hop. Donc 0 et 1. Pas 4, 1. Voilà. Et après, donc ce que je disais, je sais plus si, parce que j'ai pas revisionné la vidéo. Donc en gros ici pour les TI, pour certaines TI, directement ça affiche ça en fait, ça affiche pas l'étape d'avant avec les paramètres. Donc là, si vous avez ça, vous pouvez la rentrer directement. Donc vous tapez la borne inférieure en premier, après vous tapez virgule. Donc virgule, c'est cette touche là. C'est pas le point, c'est celle-là, la touche virgule, généralement à côté des parenthèses. Virgule. Ensuite vous mettez la borne supérieure, ici c'est 1. Ensuite pour les TI, ici c'est l'espérance, c'est mu. Et ici c'est sigma, c'est l'écart type, c'est 1. Alors que pour les Casio, donc ça sera normal NCD ou normal CD, ça dépend des modèles. Et donc là, vous faites la même chose, moins 10 puissance 99, virgule, 1. Par contre, pour les Casio, c'est inversé ici. Donc là, le 1, l'écart type, il est en premier et l'espérance en deuxième. D'accord? Donc c'est juste ça. Et de toute manière, je vous ai dit de regarder la vidéo, là, déterminer l'STMG. Vous verrez, j'ai fait des captures, je l'ai fait en photo en fait, parce que j'ai pas l'émulateur sur mon ordinateur. Voilà, et donc quand on tape, on trouve ça, 0,841, c'est ce que j'avais trouvé. Voilà, 0,841, parce que c'est demandé à 10 puissance moins 3. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait une deuxième manière de faire. Donc si on veut pas, en fait, parce que là, c'est une sorte de... Là, c'est comme si c'était moins l'infini, mais c'est pas moins l'infini, d'accord? Donc en gros, ici, c'est un arrondi, mais un arrondi à je sais pas combien de chiffres après la virgule. Et nous, généralement, dans les exercices qu'on vous donne au bac, etc., c'est généralement 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres. Donc ça influe pas sur le fait d'avoir pris moins 10 puissance 99, ça influe pas sur les premières décimales. D'accord? Ça va influer juste sur je sais pas là combien, mais voilà. Mais sinon, on peut faire autrement. L'autre manière de faire, c'est en utilisant le graphique. On sait que
l'air qui est sous la courbe, toute l'air qui est sous la courbe, de moins l'infini à plus l'infini, ça doit faire 1. Et ensuite, donc, vu qu'il y a un axe de symétrie, c'est-à-dire que la partie qui est à gauche se fait 0,5 et la partie qui est à droite se fait 0,5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La partie qui est ici à gauche, donc là, cette partie-là, à gauche de l'axe des ordonnées, donc se fait 0,5. Voilà, donc c'est ce qui est écrit ici, là, 0,5. Donc c'est l'air qui est là. Regardez bien le curseur jusqu'à l'infini, moins l'infini. Voilà. Et il nous reste cette partie-là qui est à droite de l'axe des ordonnées, là, qui est hachurée en rouge. Or, cette aire-là, elle correspond à quoi? Elle correspond à la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre 0 et 1, puisque là, x vaut 0 et là, x vaut 1. D'accord? Donc, ici, on a bien des bornes, une borne inférieure et une borne supérieure. Donc là, on a 0,5 et là, il faut calculer ça. Donc, on prend sa calculatrice. En reprenant sa calculatrice, donc on fait la même chose, seconde. Là, on prend le 2. Et là, la borne inférieure, je vous remontre, la borne inférieure c'est 0 et la borne supérieure c'est 1. Et les paramètres c'est toujours les mêmes. L'espérance 0 et l'écart type 1. Donc 0 pour la borne inférieure, 1 pour la borne supérieure, et là ça ne change pas, donc 0. Et là on trouve 0,341. Donc ça fait 0,341. Donc ici ça fait ça fait 0,341. Donc j'ai pas mis de couleur, j'aurais dû le faire, mais c'est pas grave. Et 0,5 plus 0,341, ça fait 0,841. Donc on trouve la même chose. D'accord? Il faut savoir faire les deux. Voilà, et donc c'est la même chose. C'est la même chose. Et là, je vous avais dit justement de faire le D pour lundi. Donc faites-le pour lundi et vous m'envoyez. Ensuite, dans cette deuxième partie-là, maintenant c'est l'inverse. Donc vous avez vu ici, ici on a les bornes. Ici on a les bornes et il faut calculer la probabilité. Ici c'est l'inverse, on vous donne la probabilité, le résultat, et il faut trouver les bornes. D'accord? Donc c'est la même chose et c'est le deuxième lien vidéo que je vous ai donné pour deuxième lien vidéo que je vous ai mis dans la description de la première vidéo. Donc je vous les remettrai dans cette vidéo aussi. Donc là je le fais pas, je vous donne les résultats quand même et je vous laisse les retrouver. Donc les résultats que vous devez trouver c'est ça, on doit trouver K environ moins 0,842 et le deuxième on doit trouver moins 674 normalement. Et je vous montrerai dans la correction lundi comment on fait. Mais normalement, vous avez la manipulation dans le deuxième lien. C'est avec inv. Là, vous verrez qu'il y aura écrit inv. Ça ne sera pas normal. Bref, ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça. Normal FRF. Fonction répartition. Normalement, vous allez utiliser ça. Inv normal pour la TI. Et là, pour la case jeu, je ne me rappelle plus, mais c'est inv. D'accord? C'est la même chose. Donc, je vous laisse faire et je ferai la correction. Donc normalement, vous devez trouver ça comme résultat. Vous les avez les résultats, vous pouvez mettre pause. Ensuite, je continue. Une probabilité à connaître par cœur. Donc c'est une propriété. Quand c'est une fonction quand la variable aléatoire suit une loi normale centrée réduite. Donc là, on a bien la fonction de densité d'une variable aléatoire qui suit une loi normale. Mais il faut savoir que quand x est compris entre moins 1,96 et 1,96, ça représente 0,95. Ça représente 95%. Donc toute la partie assurée, c'est 95% de toute l'air qui est sous la courbe. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc il faut bien comprendre que là, la courbe, en fait, elle ne touche pas l'axe des abscisses. Normalement, elle se rapproche, et en fait, elle ne l'atteint jamais. D'accord? Jusqu'à moins l'infini. Moins l'infini, on ne l'atteint jamais. D'accord? Et donc, ça doit faire 1. L'air qui est sous la courbe, ça doit faire 1. Donc là, ça fait 95%. Et donc forcément, vu qu'il y a un axe de symétrie, ici, ça représente 2,5% et ici, ça représente 2,5%. Ensuite, maintenant, en grand 5, on va passer à la loi normale de paramètres mu. Et le deuxième paramètre, c'est pas l'écart type, c'est l'écart type au carré. D'accord? La lettre ici grecque, sigma. Donc les sigma tout seul, c'est l'écart type. Et là, c'est sigma au carré. D'accord? Donc le deuxième paramètre, c'est l'écart type au carré. Donc là, c'est l'espérance. Donc une définition de variable aléatoire x suit la loi normale mu sigma carré lorsque la variable aléatoire x moins mu sur sigma suit la loi normale 0,1. D'accord? Donc ça c'est la loi normale centrée réduite. Donc en gros, quand on veut passer de cette loi-là, de cette loi normale-là avec ces paramètres-là à celle-ci, ben, en fait c'est comme si la variable aléatoire on lui faisait moins mu divisé par sigma. Pourquoi moins mu? Parce qu'en fait regardez, quand la variable aléatoire elle suit une loi normale
de paramètres mu sigma carré, en fait, elle n'est pas forcément centrée ici par rapport à l'axe des ordonnées. Il y a toujours un axe de symétrie, l'axe de symétrie sera mu, mais en gros, si on fait moins mu, bah, c'est-à-dire que la courbe elle va se décaler jusqu'à l'axe des ordonnées. En fait, on va obtenir les mêmes courbes ici, en faisant moins mu divisé par sigma. Mais encore une fois, ici, on va faire que d'utilisation de calculatrice. Donc là, il faut bien comprendre, c'est toujours la courbe a toujours la même forme, c'est une cloche, et l'axe de symétrie, c'est x égale à mu. D'accord? Les droites verticales, je vous rappelle, c'est x égale à la valeur qu'il y aura ici, c'est mu. Et donc c'est le même principe que dans la première partie. Quand x est inférieur à a, eh ben, on fait 0,5, donc tout ce qui est à gauche de mu 0,5. Il faut enlever la partie blanche. Et l'aire de la partie blanche, c'est la probabilité que x soit compris entre a et mu. C'est ce qui est écrit là. Et donc on le retire, parce que nous on veut la partie coloriée. Voilà, et c'est la même chose, c'est le même principe. Donc si vous n'avez pas compris, bah, vous me dites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à mu et la probabilité que la variable aléatoire soit supérieure à mu, c'est 0,5. Pourquoi? Parce que je vous répète encore une fois, l'aire qui est sous la courbe, ça doit faire 1. Comme il y a un axe de symétrie, donc c'est-à-dire que ce qui est à gauche de cette droite-là et ce qui est à droite, c'est égal. Donc ça fait à gauche, ça doit faire 0,5 et tout ce qui est à droite, ça doit faire 0,5. Voilà. De toute façon, on va s'exercer. Donc, on va faire un petit exemple. Les températures du mois de juillet autour du lac Léman suivent la loi normale d'espérance 18,2 degrés et d'écart type 3,6 degrés. Donc là, je vous explique ce que ça veut dire l'espérance. Ça veut dire qu'en gros, durant le mois de juillet, au niveau du lac Léman, en moyenne, donc sur les 31 jours, parce qu'au mois de juillet, il y a 31 jours, en moyenne, sur les 31 jours, la température a été de 18,2 degrés. Et l'écart type est de 3,6 degrés. C'est-à-dire quoi l'écart type? Écoutez bien. Donc l'écart type, c'est l'écart par rapport à la moyenne, donc par rapport à 18,2. Donc par rapport à toutes les températures, en moyenne, l'écart par rapport à la moyenne, ici, il est de 3,6. D'accord? Donc il y a des jours où il a fait, je sais pas, peut-être par rapport à la moyenne plus que 7 degrés ou moins de 6 degrés, mais en moyenne, par rapport à cette moyenne-là, ça fait 3,6 degrés. D'accord? Donc si on prend tous les écarts par rapport à la moyenne, parce que ça c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des jours où il a fait plus, il y a des jours où il a fait moins, mais en moyenne, l'écart par rapport à cette moyenne-là, il est de 3,6 degrés. Donc c'est ça l'écart type. Donc, calcule la probabilité que la température un jour de juillet, lorsque celle-ci est inférieure à 16 degrés. D'accord? Donc on sait que ici il s'agit d'une loi normale, donc on va introduire la variable aléatoire x. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer pour la première chose, x suit la loi normale de paramètres, mu égale 18,2 degrés, et sigma égale à 3,6 degrés. Donc là, en fait, il faut calculer P de x est inférieur à 16. Et donc ça fait 0,271. D'accord? Je vous le montre, je vous remontre avec la TI, c'est la même chose. Donc vous faites seconde distrib, donc vous arrivez ici. Ensuite, vous choisissez normal frep, là, frep. Ensuite, borne inférieure. La borne inférieure, on l'a pas. On peut s'aider d'un schéma. On peut faire un petit schéma en faisant un schéma ici. Donc c'est cette partie-là qu'on veut, la partie coloriée. Donc ça va de où la borne inférieure? C'est moins l'infini. Jusqu'à où? Jusqu'à 16. Et je vous ai dit que pour moins l'infini, il n'y a pas de valeur moins l'infini. Donc on va mettre une valeur qui est très petite. Et la valeur qui est très petite qu'on va mettre, c'est moins 10 puissance 99. Même si vous mettez 10 puissance 98 ou même puissance 100, ça marchera. C'est une valeur très petite. La borne supérieure, c'est quoi? C'est 16. Donc on marque 16. L'écart type, l'espérance c'est 18,2 et l'écart type c'est 3,6. Donc ici on va marquer 18,2 et 3,6. 18,2, donc virgule c'est là. Hein. 18,2. Et là on va marquer 3,6. Voilà, et après il n'y a plus qu'à taper entrée. Et on trouve, si on arrondit à 3 chiffres près la virgule, 0,271. On peut mettre à 2 chiffres parce que là c'était pas précisé, 0,27. Voilà, et la deuxième manière de faire, donc quand on tape directement, on trouve ça, 0,271, donc on dit à la calculatrice, on a, hop. Ou alors on peut faire ça, P de x inférieur à 16, donc en s'aidant d'un graphique, on fait à main levée. Donc là, l'axe de symétrie, c'est x égale 18,2. Donc nous, on veut la partie coloriée. Donc on sait que la partie qui est à gauche de l'axe de symétrie, ça représente 0,5. Donc tout ça, là, regardez bien mon curseur, tout ça, ça fait 0,5. Donc 0,5. Mais moi, je veux que la partie coloriée, donc il faut enlever cette partie-là, ici.
Et là, c'est quand la variable aléatoire x, elle est comprise entre 16 et 18,2. Donc, il faut retirer moins x compris entre 16 et 18,2. Et après, donc, je tape à la calculatrice, je fais la même chose, borne inférieure 16, borne supérieure 18,2, et je trouve 0,229. Et 0,5 moins 0,229, ça fait la même chose, 0,271. Donc, je ne le fais pas, hein. Normalement, vous savez le faire. Si vous avez un problème, vous me dites, vous me posez la question. Voilà. Si on devait faire une interprétation de ce résultat-là, ça veut dire que 27% des... sur les 31 jours, 27% des... 27% de jours où la température était inférieure à 16 degrés. Sur les 30 jours. Voilà, donc je vous laisse faire les questions B et C pour lundi, vous me les envoyez, et je vous laisse faire l'exercice 7. Voilà, c'est un exercice type bac. Voilà, même si vous ne passez pas le bac, même si c'est un exercice type bac. Donc là, dans la partie A, c'est loi binomiale, c'est ce qu'on a fait au tout début de l'année. Et là, c'est loi normale. Donc x ici suit une loi binomiale et y suit une loi normale. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de bug cette fois-ci.